Gardez votre cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Je veux vous en parler aujourd'hui et vous montrer comment nous y prenons-nous. Comment gardons-nous notre cœur? Comment protégeons-nous notre cœur avec tout? Pas seulement avec une certaine diligence, car c'est du cœur que vient la source de la vie. Et merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci d'être ma merveilleuse famille et mes partenaires avec le Seigneur utiliserait cet enseignement pour vraiment vous bénir et vous donner une semaine formidable et bénie. Amen. Proverbe 4 verset 23 Gardez votre cœur avec toute diligence, c'est de lui que viennent les sources de la vie. Si vous voulez que votre cœur reste physiquement sain et fort, vous devez manger de la bonne nourriture et faire de l'exercice. Vous devez rester actif. Le même esprit que Pierre appelle le cœur. Il dit, l'homme caché du cœur, dans une Pierre 3, 4. J'ai dit une chose et je veux le dire encore une fois, ce qui contrôle notre cœur créera en nous le caractère que Dieu veut et le caractère pour tout ce que nous faisons dans la vie. C'est pourquoi vous devez veiller sérieusement sur votre cœur. Vous pouvez écrire dans les commentaires, mon cœur est purifié, Amen. Oui, la parole de Dieu est capable de purifier votre cœur, Alléluia. Ainsi, lorsque la parole est dans notre cœur, nous avons alors le bon caractère et nous plairons à Dieu, et alors tout ce que nous faisons sortira de ce caractère saint. Mais qu'en est-il si c'est quelque chose de mauvais et de mondain? Eh bien, c'est le contraire. Nous devons donc surveiller ce qui contrôle notre cœur, car cela nous donnera littéralement notre caractère et ce que nous faisons. Quand il s'agit de la vie chrétienne, la Bible nous dit très clairement de rejeter tout ce qui s'oppose au Seigneur. Et dans notre vie, nous devons nous éloigner de tout ce qui s'oppose à Dieu. 1 Jean 5, 2, il est dit, petits enfants, gardez-vous des idoles et de l'idolâtrie. Et Paul dans 1 Corinthiens 6 verset 12 dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile ou utile. Il dit, je ne donnerai pas ma vie avant d'avoir maîtrisé tout ce qui ne m'aidera pas et ne me portera pas préjudice. C'est dans 1 Corinthiens 6 verset 12 et nous avons traité de cela hier. Si vous avez manqué hier, veuillez aller voir à nouveau. Maintenant, disons que vous prenez un objet et que vous le placez sur vos yeux, juste un petit objet comme celui-ci. Et après l'avoir mis sur vos yeux, que fait-il? Il empêche la lumière de venir. Eh bien, vous ne pouvez pas voir la lumière. Eh bien, c'est la même chose dans l'esprit. Si nous permettons à quelque chose de mal, quelque chose de mondain, quel qu'il soit, un objet devant nos yeux, la lumière de Dieu cessera de briller, nous ne verrons pas la lumière de Dieu. Alors David a dit quelque chose de très important. Il a dit, je dirai non, pour garder le mal devant mes yeux. Et c'est, je crois, ainsi que nous commençons. Nous commençons par protéger notre cœur, c'est notre devoir. Vous savez, Dieu Tout-Puissant nous a donné un cœur nouveau et béni, un cœur de l'esprit. Il a dit, je veux retirer le vieux cœur et vous donner un cœur nouveau. Le nouveau cœur doit être protégé, doit être gardé. Nous ne pouvons pas l'ignorer, vous savez. Nous le savons tous grâce à Jérémie 17 verset que je vous l'ai montré, que j'ai partagé avec vous hier. Mais le cœur est tortueux par-dessus tout, désespérément méchant. Mais c'est le vieux cœur. Donc Jérémie 17 verset 9, parle du vieux cœur. Mais dans Ézéchiel 36 verset 26, Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau, un cœur de chair. Je vais extraire de vous le cœur de pierre, votre cœur de chair. Mais nous devons toujours protéger et garder le nouveau cœur. Dieu ne veut pas que nous gardions le vieux cœur, il l'a retiré. Il est parti. Nous n'avons rien à faire avec le vieux cœur qui est parti. Ce vieux mentor, vous savez, il en a pris soin, mais le nouveau cœur, nous le gardons, nous le gardons. Et la première chose que nous faisons, c'est d'obéir. Quoi? Le psaume 101, verset 3, dit, je ne mettrai aucune chose mauvaise devant mes yeux, je hais leur œuvre. S'ils s'en détournent, ils ne s'attacheront pas à moi. En d'autres termes, si nous laissons approcher de nous des gens qui s'éloignent de Dieu, voici ce qui se passe, la lumière de Dieu cessera de briller. Nous ne la verrons pas. Donc, nous laissons les mauvaises personnes. Ainsi, en ne connaissant pas l'homme méchant,
en ne communiquant pas avec lui, notre cœur est purifié ou notre cœur ne deviendra pas méchant. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit hier? Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. La Bible nous dit qu'une seule personne détruit beaucoup de bien. Il suffit d'une seule personne, une seule personne mauvaise, pour détruire beaucoup de bien. Ne laissons pas cela se produire. La Bible est donc très claire sur la manière de procéder, et je veux partager avec vous. Revenons là où nous nous sommes arrêtés hier dans Luc. Très bien. Maintenant, Jésus nous a dit dans Luc chapitre 8, il a dit, « Faites attention à la manière dont vous écoutez. » Vous savez, David a dit que Dieu désire la vérité dans le cœur intérieur de l'homme. Et puis ce que Dieu fait avec cela dans le psaume 51, que j'ai montré hier, mais Jésus a dit dans Luc 8 verset 18, il dit, « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. » Dieu veut donc que la vérité entre dans notre cœur et y reste. Mais que sommes-nous? Qu'écoutons-nous? Écoutons-nous vraiment la vérité de la parole de Dieu lorsque quelqu'un prêche? Je vais dire quelque chose que j'ai déjà dit, après, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Si je dis quelque chose et que la Bible dit quelque chose de différent, la Bible a toujours raison et j'ai tort. Si quelqu'un dit quelque chose et que la Bible dit quelque chose de différent, la Bible a toujours raison et il a tort. Nous recevons la vérité de la parole de Dieu à partir des Écritures, pas de ce que quelqu'un nous dit. Il pense que les Écritures enseignent. Non, nous la recevons du Seigneur Dieu tout entier nous-mêmes. Il dit, trouvez la vérité, gardez-la vivante et présentez la vérité. Mais ici nous lisons, eh bien, le Seigneur a dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez, car à celui qui a, il sera donné, et à celui qui n'a pas, il sera ôté. Nous pouvons tout perdre si nous entendons mal, nous entendons bien les Écritures, nous entendons mal quand quelqu'un nous dit ce qu'il pense que les Écritures enseignent ou sa propre opinion. Nous devons donc être prudents. Je veux partager encore une fois parce que je n'y ai pas passé beaucoup de temps hier. Dans 1 Pierre 1 et verset 22, comment gardez-vous votre cœur purifié? Il dit, puisque vous avez purifié votre âme ou votre cœur et obéissez à la vérité par l'Esprit, en obéissant à la vérité et au Saint-Esprit, tout cela nous aidera à obéir à cette vérité. Alors tout ira bien. Revenons maintenant. Revenons à Luc 8 et parlons de la semence et des différents terrains sur lesquels elle tombe. Le Seigneur parle ici d'un homme sorti pour semer et une partie de la semence est tombée sur le bord du chemin et les oiseaux sont venus et l'ont volée, l'ont emportée. Une partie est tombée sur un terrain qui n'avait pas de profondeur et à cause du manque de profondeur, la semence ne savait même pas sur quoi elle était morte. Et puis, une partie tomba parmi les épines et ainsi de suite, elle l'étouffa, mais une autre partie tomba à terre. Et ils dirent, Seigneur, aide-nous à comprendre. C'est le puits, la semence, c'est la parole. Et il dit, il y a un groupe où ils entendent la parole, et puis le diable la vole du cœur avant même d'entrer en eux. Le deuxième groupe, ils la reçoivent avec joie, mais comme il n'y a pas de profondeur, quand les tentations arrivent, ils tombent. Ensuite, vous avez le troisième groupe, ils la reçoivent, ils continuent à vivre la vie d'un chrétien, puis l'épine commence à pousser et à l'étouffer, qui sont les soucis et les plaisirs de cette vie mais finalement, cette bonne terre, la personne avec un cœur honnête et bon produit. Et c'est la clé. Un cœur pur gardera cette parole bénie. Alléluia. Donc il dit qu'ils sont sur la bonne terre, verset 15 de Luc 8, n'est-ce pas? Avec eux, un cœur honnête et bon ou un cœur noble. Le mot honnête signifie noble comme un cœur bon, un cœur noble et bon, ayant entendu la parole, la garde et porte du fruit avec persévérance. Maintenant, je ne connais personne qui puisse recevoir la parole correctement, s'il est fier, s'il est arrogant. Dieu recherche des individus avec un cœur contrit. La Bible nous dit quelque chose de si beau dans Ésaïe 57, lisez le verset 15, regardez ce qu'il dit. Et c'est un verset vraiment puissant, dites, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, pour ranimer les esprits humiliés, pour ranimer les cœurs contrits. J'habite aussi avec lui dans un lieu élevé et saint, celui qui est né dans un esprit éprouvé et humble. Un esprit humble.
ce sont eux qui peuvent recevoir la parole. Les autres peuvent raviver l'esprit des humbles, raviver le cœur des contrits. Vous savez, ce mot contrit, vous savez, ne signifie pas que quelqu'un pleure et implore toujours de l'aide. Il signifie quelqu'un qui est humble, qui n'est pas fier, qui n'est pas arrogant, qui ne croit pas en lui-même, il croit en Dieu. Nous faisons confiance à Dieu, pas à nous-mêmes. Vous souvenez-vous du roi Osia? C'est une histoire très étonnante dans la Bible et une histoire très importante à laquelle il faut prêter attention. J'ai prêché sur ce sujet à de nombreuses reprises quand j'étais jeune. J'ai beaucoup prêché sur ce sujet parce qu'il était un marin qui a bien commencé à l'âge de 16 ans, il a régné 52 ans à Jérusalem, et il a fait ce qui était juste du côté du Seigneur au verset 4. Donc il était bien. Il a bien commencé et il était même un homme de prière, il est dit qu'il cherchait Dieu au temps de Zacharie. Quelle compréhension des visions de Dieu? Tant qu'il vit le Seigneur, Dieu le fit prospérer et il fut si béni qu'il est dit qu'il avertit et contre les Philistins et qu'il gagna des batailles et Dieu l'aida au verset 7 contre les Philistins, contre les et ainsi de suite, à tel point que les Ammonites lui apportèrent des cadeaux et il était célèbre même en Égypte, il construisit des tours à Jérusalem et fortifia la muraille de Jérusalem. Et puis il était si prospère et il avait des fermes partout parce qu'il aimait l'agriculture. Et puis il avait une armée d'hommes combattants qui partaient se battre et ainsi de suite. Et il est dit qu'il fabriqua des machines par des hommes rusés au verset 15 que les Romains utilisèrent plus tard. Mais regardez le verset 16, un verset très triste. Mais quand il était fort, c'est là qu'il devint arrogant, son cœur s'éleva jusqu'à sa destruction. Vous voyez comment un homme bon peut devenir mauvais. Il a commencé bien, humble homme de prière aimait Dieu, vous savez qu'il a bien fait? Il a marché droit mais quand son cœur était fort, quand il est devenu arrogant et c'est le contraire d'un cœur contrit, un cœur contrit est un cœur humble qui fait toujours confiance à Dieu, qui regarde toujours vers le Seigneur, pas vers lui-même. Mais quand il était fort, son cœur s'est élevé jusqu'à sa destruction, il a transgressé la loi, il a péché contre le Seigneur. Il est entré dans le temple pour être prêtre alors que Dieu ne l'a jamais appelé à être prêtre, il est devenu arrogant. Nous connaissons beaucoup de gens comme ça et vous savez pourquoi ils deviennent comme ça? Le psaume 62 verset 10 nous donne la réponse et c'est ce qui arrivera à ce roi. Il dit, ne te confie pas dans la violence, et ne mets pas un vain espoir dans le pillage, quand les richesses s'accroissent, n'y mets pas ton cœur. Waouh! C'est ce qui est arrivé à sa vie. Il est devenu si riche, il a été si béni, il est devenu arrogant quand les richesses s'accroissent. Ne te confie pas dans la violence, et ne mets pas un vain espoir dans le pillage, quand la richesse augmente, ne mettez pas votre cœur sur elle. C'est ce qui est arrivé au roi qui va plus haut. Il a bien commencé et le mal à la fin. Donc, si vous et moi voulons être en sécurité, regardons les proverbes. Vous savez que je joue cela en parlant vraiment à quelqu'un. Proverbe 23 et verset 26. Regardez ce qu'il dit, mon fils, donne-moi ton cœur, mon fils, donne-moi ce cœur et baisse les yeux, observe mes voies. Oh, nous ne pouvons pas observer les voies du Seigneur si nos cœurs ne sont pas les siens. Nous ne pouvons pas observer les voies du Seigneur si nos cœurs ne sont pas les siens. Lorsque tout ce qui contrôle notre cœur construit notre caractère, bon ou mauvais, disons-le lorsque nous donnons notre cœur à Dieu, alors nous sommes capables d'observer ses voies. Et je pense qu'il est temps que nous donnions à Dieu notre cœur et que nous gardions nos cœurs sous sa garde. Lisez cela sous notre garde. Je veux dire, c'est là que j'ai commencé. Il commença à faire confiance à Dieu, à regarder à Dieu, à invoquer Dieu. Tant qu'il voyait le Seigneur, Dieu le faisait prospérer, mais quand il était fort, l'agneau était parti, son cœur était élevé vers sa destruction. Il n'a pas continué à donner son cœur à Dieu. Souvenez-vous, ce que j'ai dit hier est comme un bateau. Vous savez, nous sommes allés sur un bateau une fois pour pêcher ici en Floride et quand nous quittions le port, nous avons tous entendu quelque chose craquer en dessous et nous ne savions pas ce que c'était. Maintenant, nous étions à 40 miles et j'ai commencé à faire demi-tour et nous sommes tous rentrés. Je l'ai senti, je le savais, nous étions en danger. Mes frères étaient sur ce bateau. Et l'homme qui en était le propriétaire était un homme cher de New York et puis il a en quelque sorte compris le message. Il a dit,
Si Benny veut tellement rentrer, allons-y, rentrons. Tout le monde est en colère contre moi, tous mes frères disent, allez, Benny, tu sais, tu gâches notre journée. Nous sommes venus pêcher et maintenant tu veux rentrer? Nous sommes retournés sur la rive. Nous sommes retournés au port. 1 heure plus tard, ce bateau était sous l'eau, vous savez, sous l'eau et l'homme m'a appelé. Le propriétaire a dit, comment le savais-tu? Il a dit, écoute, si nous étions restés là-bas, nous aurions tous couru et nous aurions été tués et nous n'avions pas de gilet de sauvetage. Ok. Dieu nous a sauvé la vie ce jour-là et je le savais dans mon cœur. Revenons maintenant à la vie chrétienne, notre bateau est fissuré, notre vie est fissurée, nous avons tous des faiblesses et cette eau veut rentrer et nous devons avoir un seau pour maintenir cette chose à flot, pour empêcher cette eau d'entrer. La vie est ainsi, la vie que nous vivons, la vie chrétienne que nous vivons parce que nous sommes imparfaits, nous sommes tous imparfaits. Nous ne sommes pas encore au paradis. Nous n'avons pas encore un corps tout neuf. À quoi sert la vie sur cette terre? Avec toutes les pressions qui nous viennent de tous côtés, il y a une fuite dans votre bateau. Que faisons-nous? Prenez ce seau et sortez cette eau, gardez ce bateau à flot en gardant votre cœur pur. Vous verrez tout ce poison, toute cette saleté qui essaie de revenir dans nos vies. Tout comme cette eau qui entrait dans ce bateau il y a des années, nous devons la sortir, la nettoyer, continuer à nettoyer notre navire, continuer à nettoyer notre bateau pour pouvoir continuer à flotter et ensuite nous naviguerons vers le paradis. Mais c'est une chose qui dure toute la vie. Cela ne s'arrêtera pas tant que notre vie ne s'arrêtera pas. C'est dur. Nous gardons notre cœur avec toute la diligence. Toute la diligence signifie que vous ne vous arrêtez pas au quai. Et qu'a dit Jésus? Eh bien, regardons Luc. J'espère que vous appréciez ce processus. Peuple de Dieu, j'espère que vous partagerez cela avec vos amis. Nous en avons besoin. Luc chapitre 6 verset 45. L'homme de bien tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, mais entre pour le mal, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Notre cœur est l'entrepôt, notre bouche est la boutique. Notre cœur est l'entrepôt et notre bouche est la boutique où les gens viennent en entendant ce que nous disons et ils le veulent ou peut-être pas. Écoutez-moi. Je vous le dis, gardez cet entrepôt plein de bonnes choses. Gardez cet entrepôt avec un trésor de la parole de Dieu, pas un autre trésor du monde. Et Jésus l'a dit. Donc, le travail de garder le cœur tel qu'il était un travail constant car il ne sera pas fait avant que la vie ne soit terminée. Il y a une force très puissante dans le Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 6. Remarquez ceci avant que je vous le lise. Je veux que vous m'écoutiez. Beaucoup d'entre nous sont occupés dans la vigne de quelqu'un d'autre, mais nous ne gardons pas notre propre vigne. Nous essayons de nous occuper du ministère et des affaires, mais pas de notre cœur. Nous passons plus de temps à nous assurer que notre entreprise est en sécurité que notre cœur. Je pense que nous veillons à ce que la vigne de quelqu'un d'autre soit sauvée ou non la nôtre. Regardez ce qui est dit ici. Laissez-moi lire tout le verset en me regardant. Parce que je suis noir, parce que le soleil m'a regardé. Les enfants de ma mère étaient en colère contre moi, ils m'ont fait gardien des vignes, mais ma propre vigne, je ne l'ai pas gardée alors que j'étais dans une situation puissante. Ils m'ont fait gardien des vignes, mais ma propre vigne, je ne l'ai pas gardée. Beaucoup d'entre nous s'occupent des vignes d'autres personnes ou nous gardons d'autres lieux comme des affaires ou d'autres choses. Où nous passions plus de temps à aider les autres à faire face à leurs propres problèmes et nous avons ignoré notre propre cœur. C'est dangereux. Votre premier devoir en tant que chrétien est votre propre cœur, c'est tout. C'est votre propre cœur que vous gardez et ensuite tout le reste vient après et tout va bien. Mais votre cœur est le numéro 1 car de lui vient une vie. Ne perdons pas tout en étant distraits. Regardez le psaume 37 versets 30 et 31. Regardez ce qui est dit. La bouche du juste proclame la sagesse, et sa langue publie la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point, aucun de ses pas ne chancelle.
La loi de Dieu est dans le cœur de cette personne, aucun de ses pas ne chancelle. Si vous et moi voulons rester en sécurité, voici la réponse. Gardons la loi de Dieu dans notre cœur et nos pas ne chancelleront pas. Béni soit le nom de Jésus pour toujours et à jamais. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit à propos du bateau, n'est-ce pas? Nous avons tous une fuite dedans. Gardons ce seau, sortons-le de là. Enlevons ce mur pour enlever cette pollution de nos cœurs et de notre vie. Nous le gardons avec toute la diligence, hors de lui se trouvent les problèmes de la vie. Tant que la parole de Dieu est dans nos cœurs, nous sommes capables de faire ce travail. Parce que c'est par la parole que nous avons cet instrument. Lorsque la parole est en nous, nous sommes capables de nettoyer toutes les impuretés, de les faire sortir toutes, et nous restons alors en sécurité et propres et aucun de nos pas ne glissera. J'ai partagé cette parole aujourd'hui avec ton peuple, Seigneur, sachant combien il est important que nous obéissions à cela pour garder nos cœurs avec toute la diligence. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Et faisons ce que dit la parole de Dieu. Gardons la loi de Dieu dans nos cœurs tout le temps, chaque jour afin que nous puissions avoir ce qu'il faut pour vivre une vie entièrement pure.